il y a du monde. Bonjour. Bonjour les potiers, bonjour les abonnés. Et bienvenue. Nous sommes pas très loin de l'atelier des rêves, à vol d'oiseau, un petit kilomètre. Voilà. Et il y a un champ là qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si avec la vidéo vous voyez l'arrière-plan, la couleur, mais c'est quand même... c'est coloré. C'est un peu brun-rouge. Voilà. Et ça, nous les potiers, ça nous intéresse. Bon, restez, parce que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à regarder. On a quand même une couleur qui nous indique la nature du sol. Ouais. Un petit peu plus loin, à côté de champ, il a été planté un petit arbre. Et on voit tout de suite que la terre a été grattée. Et si on observe bien autour du petit arbre, on voit qu'il y a une terre colorée. Et ça, c'est un bon signe. C'est signe qu'il y a de l'argile quelque part dessous. Pour l'instant, c'est pour faire pousser le blé. Alors on commence à creuser pour voir si on trouve de l'argile sous cette couche. Et pour l'instant, il n'y en a pas. C'est bien noir. On continue. C'est sec. Alors, il me semble que dans ce trou, tout au bout, on voit quelque chose de rouge. Alors, nous voici le jour de l'extraction. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève déjà une couche qui est plutôt de la terre qui conviendrait pour de la culture, et on va aller chercher l'argile plutôt dessous. Alors, ce qui se passe là, c'est on décape, hein, là comment on dit, hein, on décape. Et après, on va changer le godet, on va mettre un petit godet ici, et on va creuser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de creuser beaucoup, on va trouver tout de suite l'argile, et je ferai un plan sur la saignée. Voilà, on considère que le décapage est fait. Et maintenant, on va mettre un petit godet et on va commencer à creuser. Allez, c'est parti, on commence à creuser. Et c'est une terre qui est très dure. Et on continue de creuser, on est à peu près maintenant à, allez, 40 cm. Et voilà, le rouge arrive là, vraiment, on est beaucoup plus rouge maintenant dans le fond. Et c'est cette terre là qui est très intéressante. Voilà, voilà, on y est à la couche. Voilà. Donc là, il y a un 45 peut-être. Comment je tourne? À gauche. Une. Ouais, voilà. À droite. Bon, alors je vous ai pas dit, mais j'adore conduire les petites pelles. Je connais pas bien les commandes, mais on va y arriver quand même. Ça fait les marques de briques. Ça commence à faire des... On a le rouge, hein. Ouais.
sais, c'est comme la poterie. Au début, les mains, tu es obligé de penser, ça fait ça. Et à un moment donné, les mains le font tout seul. Tu n'as plus qu'à regarder là-bas. Mais c'est pas encore comme ça pour moi, là, tu vois. Oui, il faut en faire. Faut en faire, je sais bien. Hein. Alors, voyons voir le trou qu'on a fait. Mais oui, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. On est allé à 1,20 m. Et puis on pourrait sans doute continuer comme ça longtemps. Hein. Il y aurait de quoi faire. Mais nous, on a quand même maintenant, je sais pas en mètres cubes, hein, on n'a pas les mètres cubes, mais bon, on a un tiers de mètre cube peut-être, ou un demi-mètre cube. Ben, c'est largement assez pour jouer et faire plein de choses. Donc c'est ce qu'on va continuer de faire. Explorer cette terre, voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, comme on dit. Et voilà, une pleine brouette de belles terres d'argile rouge. Le contenu de la brouette a été vidé dans une petite caisse aérée, ce qui permet à la terre de commencer à sécher. Ensuite, je place la terre dans une cuve et avec un mélangeur, on va broyer la terre, la mélanger avec l'eau pour qu'elle soit à l'état de barbotine. Je fais un premier passage de cette barbotine sur un tamis assez gros. Ensuite, j'enlève les pierres. Opération suivante, on prend la terre, on la met dans un tamis de 80 microns et on passe cette barbotine, cette boue de terre pour enlever les particules plus fines. C'est de loin l'opération la plus pénible, c'est extrêmement long à faire, mais c'est incontournable. Système aussi efficace avec de l'eau. Pour évacuer l'eau en surplus, je mets un linge sur le côté, une microfibre, et par capillarité, l'eau va s'écouler doucement sur le côté.
Alors je malaxe cette terre rouge et franchement elle est pas mal. Ça va le faire. Ça c'est déjà une bonne surprise. Regardez ça. J'ai mis 1,3 kg de cette belle terre sur la girelle et on va regarder comment elle se comporte. Alors je rappelle qu'elle a été filtrée à 80 microns, donc c'est légèrement chamoté. Alors je ne vais pas inventer des gestes pour cette terre, on va faire des gestes conventionnels et regardez comment elle se comporte. Eh bien, pour l'instant ça a l'air d'aller. Elle est assez douce, donc ça veut dire qu'il y a du grain fin quand même. Mais je dois faire attention à la quille parce que dans le seau, cette terre était un petit peu mélangée avec des parties dures et des parties plus molles. Donc je fais une grosse quille. Pour l'instant, tout va bien. Elle réagit bien. On va faire une pièce très simple. On va faire une petite cruche à eau. Un petit pichet. Peut-être un peu beaucoup, 1,3 kg. Bah, ça sera un gros pichet. Allez, on perce. Et il y a des parties dures encore qui se promènent dans le centre. Et je les sens. Petite bulle aussi, mais ça fait partie du jeu. Alors j'ouvre en arrondi. C'est-à-dire que je ne crochette pas. Puisque ça sera un futur arrondi de la pièce. La terre marche bien. Donc je vais chercher ma terre loin dessous. Très loin. Le plus loin possible. Et on va monter tout ça. On essaie de refermer le haut. La terre réagit. Je suis quand même embêté par des parties trop dures. Il aurait fallu brasser beaucoup plus parce qu'il y a des choses qui font comme des ballons, comme des décentrages, et c'est pas décentré, c'est que il y a des parties trop fermes dans la terre. Je pense pas du tout que ce soit un défaut de cette terre. Le défaut, c'est moi. Ah ouais, il y a plein de choses trop dures qui n'ont pas fondu pareil. Il aurait fallu laisser reposer la terre un peu plus. Bon, mais ça fait rien, on va quand même continuer. Donc je donne du corps, un peu plus de diamètre ici pour l'eau. Ah, ça sera rustique, c'est une terre rustique. Voilà, on va se consoler comme ça.
la partie haute qui se referme. Et en haut, on va faire une petite goutte. Donc je fais apparaître ici une petite nervure. Je redonne un petit peu de hauteur, on aura un peu plus de souplesse. Je garde la petite nervure ici, vers l'extérieur. Voilà, bon, c'est rustique, on le sait. Et je vais aller enlever l'eau de l'intérieur. Ça c'est très important, hein. Moi je suis très content, cette terre se tourne, hein. Il faudra prendre des précautions pour le brassage. Et l'intérieur, là j'avais un début de fente, donc attention. Il faut compresser, ne pas laisser l'eau à l'intérieur. Voilà, là il y a un petit truc qui bouge, hein, mais c'est pas un décentrement, c'est une partie dure à l'intérieur. Voilà, j'éponge tout. Je laisse le moins possible de barbotine. On va se servir là. Il y a une petite incertitude, on va s'en servir pour faire le bec. Voilà, là. On va faire le bec ici. Et donc je le marque. Je peux le faire tout de suite. Voilà. Normalement, ça goûtera pas. À cause de la petite nervure. On n'aura pas beaucoup de possibilités de tournasser. Donc moi, je recommande de faire tout de suite le plus possible l'arrondi du bas. Parce que je suis pas sûr d'arriver à tournasser cette pièce en la laissant totalement droite du fait qu'il y a le bec. Donc j'arrondis ici maintenant. Voilà. Même si on peut pas tournasser, ça sera propre. Bon, bilan, eh ben, moi je trouve que la terre réagit bien, elle est donc tournable et c'est une vraiment très très bonne nouvelle. Allez, je montre quelques plans sur le tournassage. J'évite le fond. Je fais une petite marque d'arrêt. Ici, je reprends. Je fais la même chose. J'arrondis un petit peu là. Et je fais un joli galbe. Alors la pièce peut légèrement trembler à cause, je ne sais pas si on le voit sur le plan, mais le bas, l'embase n'est pas tout à fait ronde à cause du bec verseur. Voilà, eh bien on va faire autre chose ici. Je vais passer une petite carte. Je
je passe une petite carte pour polir et on va voir cette terre inconnue, comment elle réagit. Mais il n'y a aucune raison qu'elle réagisse mal à un polissage. Donc j'enlève toutes les marques, toutes les petites rayures qui sont dues à sa filtration grossière à 80 microns. Si on ne voulait pas tout ça, il faudrait passer à 120. Alors ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou d'un autre travail de la terre. Voilà, et bien rendez-vous tout de suite pour la pose de l'anse. On va fabriquer l'anse. Ce sera une anse tirée. Donc moi je commence par faire un colombin. Je gagne du temps. Et le colombin, plus fin ici que là. Voilà. Une fois que c'est comme ça, beaucoup d'eau. Et on serre, en même temps on tourne légèrement. Et on étire la terre. Jusqu'à temps qu'on ait une jolie forme. Est-ce que vous voyez l'anse? Là, je fais une marque de pouce pour l'intérieur. Je relisse, je tire un petit peu. Vous voyez l'anse arriver? Je vous la montre. Elle est là, la future anse. Il n'y a plus qu'à la coller et à l'assembler. Mais avant, il faut la faire raffermir. Et pour la faire raffermir, on va la mettre en forme sur quelque chose. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, vous voyez tout simplement sur un morceau de plastique d'emballage, une forme arrondie. Je mets l'anse et je vais la laisser là probablement une bonne heure pour qu'elle raffermisse avant de la coller sur la pièce. Alors j'ai collé cette anse tirée. Maintenant je fixe les deux parties. Dessous il y a de la barbotine. Et puis j'ai mis un petit colombin que j'étire partout avec un repoussoir. On va laisser raffermir un petit peu. On s'assure que ça soit bien rond. On corrige un petit peu la courbe pendant qu'on peut le faire, parce que dans 2-3 heures, ça sera fini, on ne pourra plus. Et on s'assure aussi de la verticalité, que ça soit bien dans l'axe. Alors, à ce stade-là, il n'y a plus qu'à attendre, parce qu'il reste des finitions à faire, mais ça sera beaucoup plus facile de les faire quand la terre sera vraiment presque sèche. On pourra repasser une éponge, on pourra casser les petites marques de fabrique laissées par les outils et faire quelque chose de net. Voilà. Et après, ça sera le séchage. Je vous remontrerai le séchage. Vous verrez, la couleur va changer. Elle va retrouver la couleur un petit peu comme dans le champ. Et c'est normal. Un petit plan sur la pièce complètement sèche. Vous voyez, sa couleur est redevenue orange très très clair. Et là, elle va subir sa première cuisson. C'est parti pour la mise au four. Voilà, je la dépose tranquillement au fond du petit four de 40 litres. Je choisis un programme de cuisson adapté. Donc je pense que c'est une faïence. Je mets 1020 degrés par exemple. Et puis, je demande un délai de 3 heures. Voilà. Save.
et start. Un jeu d'enfant. Donc dans 3 heures, le four va partir. Sortie de four, première cuisson, 1020 degrés. La pièce a parfaitement résisté à cet effort. Donc on poursuit avec l'application d'une couverte. J'ai mixé l'émail. C'est une simple couverte et maintenant je la verse à l'intérieur du pot parce que ce qui m'intéresse, c'est de garder la couleur initiale de la terre. Voilà, je laisse rentrer un peu l'émail dedans, je tourne un petit peu, je laisse le haut tel qu'il est et maintenant j'enlève le surplus. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher. Toute cette partie deviendra brillante et le reste restera à peu près probablement de cette couleur-là. Cuisson, cuisson de 980 degrés pour cette couverte. Et voilà la sortie du four. Je vous présente le petit pichet avec son émail à l'intérieur. Donc tout a bien marché. Alors je le répète, hein, la cuisson, eh bien, c'est une cuisson à 980 degrés. Donc c'est de la faïence. Ça doit faire plusieurs années que j'ai ouvert cette chaîne YouTube consacrée à tout ce qui touche la céramique. Et vous voyez cette petite vidéo là, c'est celle qui m'a pris le plus de temps à tourner. Nous sommes mi-octobre 2022 et cette vidéo, j'ai commencé à l'avoir dans la tête début du mois de juillet. Et après, il faut réunir tout un tas de conditions pour pouvoir faire tous les plans que vous avez vus, la pelleteuse, récupérer la terre, la faire sécher, etc. Ça prend énormément de temps. Voilà, mais c'était une belle aventure céramique, tout simplement. Regardez, on peut continuer les explorations quand on a de la terre comme ça. Donc là, ça s'est très bien passé. Le petit pichet, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Plan suivant. Ah, on voit qu'une couleur a légèrement changé. Vous voyez? Ça, c'est orangé. Et ça, c'est rouge-brun. Eh bien, j'ai fait de l'engobe avec. La preuve, ça, c'est un grès blanc. J'ai engobé une fine couche de cette terre. Et elle est fixée, elle a tenu, ça a marché. Donc c'est encore une polyvalence de plus. Alors partant de cette réflexion, de ce raisonnement et de ce fait, j'ai dit on va tester plus, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc attention, parce que si on monte les températures de cuisson, on risque d'avoir des problèmes, ça risque de fondre. Donc on se lance et on démarre par un petit cône comme ça que l'on met prudemment dans une pièce en grès. Parce que si jamais elle fond et qu'elle tombe, eh bien ça ne nous abîmera pas la sole du four. Et vous voyez le résultat, le petit cône, mais il est toujours là, impeccable, il a résisté à 1250 degrés. Bon, banco, si ça résiste à 1250 degrés, allons-y, on y va et regardez. Cette terre ressemble quand même un peu à du grès, hein, parce que ces deux pièces-là, la couleur a changé, mais elles sont là, elles sonnent, elles ne se sont absolument pas déformées. La couleur est beaucoup plus foncée. Regardez, je mets le petit pichet à côté, et vous allez voir, ça a cuit beaucoup plus chaud, la couleur est assez sympathique. Donc c'est une terre assez polyvalente, et qui résiste à haute température. Donc c'est très intéressant, on pourra faire des choses avec. Alors vous allez me dire, mais bon, est-ce qu'elle a des défauts? Ah oui, la terre parfaite, je ne crois pas qu'elle existe, hein.
Bon, déjà là, c'est du 0,80 microns. Ça veut dire qu'elle est presque chamotée. Moi, j'ai pas encore essayé de la passer avec un tamis de 120 microns pour avoir une terre très fine, très lisse. Donc ça fait partie encore des essais qu'on peut faire. Dans les choses plutôt négatives ou qu'il va falloir se méfier avec cette terre, le peu d'essais que j'ai fait, c'est qu'il y a un gros coefficient de rétractation. On est au moins à 15. Donc il y a plein de précautions qu'il faudra faire et je vous en montre une tout de suite. Regardez ici le fond de la pièce. Harry Potter est passé par là, hein, une grosse fêlure. Alors ça, je ne le savais pas. Donc si j'en refais un, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait moins de fêlures? Ben, je peux laisser plus épais et je peux faire une compression au moment du tournage et même au moment du tournassage. On va compresser, on ne va pas laisser d'eau ici le moins possible pour pas avoir ce phénomène de rétractation. On le retrouve légèrement dans le bol ici, légèrement, mais il y a quand même quelque chose. Donc ça nous indique, alors là c'est express, ça n'a pas été tournassé parce qu'on voulait justement voir les coefficients de rétractation. C'est quelque chose qu'il faudra anticiper et gérer. On peut encore faire d'autres choses avec cette terre, là j'ai pas le temps, mais on pourrait faire aussi tout simplement voir comment elle réagit en sigillé, c'est-à-dire prendre que les particules les plus fines et les appliquer sur une pièce. Franchement, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, bien merci, c'est sympa. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un projet un peu tordu qui me tourne dans la tête et qui consisterait à ouvrir un atelier collaboratif pour 3 personnes dans un petit village paumé de l'Indre. Mais il y aurait de quoi loger les personnes, de quoi exposer dans une vitrine les œuvres et de mettre des tours aussi dans la vitrine et que tout ce petit monde-là travaille ensemble. Ça pourrait peut-être se faire, voilà. J'ai mis une page sur le site qui s'appelle, je crois, Atelier collaboratif. Donc allez voir, il y a juste les grandes lignes, c'est juste un projet pour l'instant. Mais on ne sait pas si quelqu'un frappe à la porte et puis dit moi ça m'intéresserait, voilà, je sais tourner déjà un petit peu, j'ai un niveau qui n'est pas tout à fait peut-être celui du CAP, mais enfin quand même, je commence à faire des réalisations, eh bien ça m'intéresserait d'arriver dans un atelier équipé qui a déjà un four, un tourneuf, etc. et où je puisse m'entraîner, faire un petit peu de production, les montrer. Bah, dans le petit village, il n'y aura pas beaucoup de ventes, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais en même temps les montrer sur Internet, pourquoi pas, et essayer de se confronter à la vision des autres et puis au monde du travail de la poterie. Pourquoi pas, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et on en reparlera. Sur ce, je vous souhaite d'aussi belles aventures céramiques que moi j'en ai vécu avec cette terre qui s'appelle maintenant la terre de la garderie. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.